Bienvenue sur la télévision de tous les regards positifs et optimistes. Bonsoir ou peut-être bonjour du matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça dépend de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, il est 19h passé de 45 minutes. Nous sommes la BTV. Bienvenue dans ce journal de ce 2 octobre 2024. Au sommaire de ce journal, la population riveraine du pont de la rivière Rusizi tire sur la sonnette d'alarme sur l'état dans lequel se trouvent ces ponts. Si les travaux de protection ne se font pas à temps, les dégâts pourront se faire enregistrer. On vous réserve ça au début de ce journal. Dans ce même journal, tout ce que vous dites ainsi que vos attentes peuvent avoir des répercussions et des impacts sur la psychologie de votre futur enfant, bien que pas encore né ou même conseillé. Voilà, si vous avez le programme et bienvenue dans ce journal. Bienvenue. Si les travaux de protection du pont de la rivière Rusizi ne se font pas à temps, ce pont pourra être dans un état d'impraticabilité dans les prochains jours. Ce sont les affirmations de Jean Nioboke. Il est chef de la zone de Gatumba. C'est à travers ces reportages de notre confrère Alain Loris Ndongozi. Après les graves inondations qui ont ravagé la zone Gatumba à cause de la rivière Rusizi, les conséquences ne se remarquent pas seulement chez les milliers de personnes victimes, mais aussi chez les grandes infrastructures de grande importance sociale. Parmi elles, le pont de la rivière Rusizi qui fait face à la pression de l'eau qui risque de s'aggraver durant cette période de pluie. Jean Muyoboki, chef de zone Gatumba, indique que si rien n'est fait dans les courts délais, d'énormes dégâts pourraient se produire. ibibazo muga kugira ko no saha nta kibazo kiragira nako muri zone Gatumba ahantu hashoboye kuma hazi imyuzure kuva 2020 Jusqu'à maintenant, aucun dégât n'a été enregistré, mais la situation actuelle du pont est à craindre. Depuis 2020, la zone Gatumba est victime de multiples inondations. Même avant, plusieurs dépôts de boue se sont formés au-dessous du pont, amenés par les eaux de la rivière Rusizi. Et ce sont actuellement ces dépôts de boue qui menacent son pont. Et avec cette période de pluie qui commence, il y a une grande probabilité de risque si rien n'est fait. Surtout, ces poids lourds qui y passent, puisque l'endroit qui sert de ressort quand ces derniers y passent est très menacé. C'est prévisible qu'il est nécessaire de protéger son camp. Le pont de la rivière Rusizi est un grand atout dans les relations bilatérales entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Alors, si elles deviennent impraticables, les pertes seront massives. Face à la presse aujourd'hui, dès octobre 2024, Gabriel Rufyiri, il est président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Colicom, appelle tous les Burundais de jouer très bien les rôles et chacun à ce qui les concerne pour la contribution au développement du pays. C'était dans le cadre de la mise en œuvre du projet implication des acteurs et de la société civile dans la gestion des finances publiques. C'est ce reportage dans notre concert Irambona Brenda Kebidebora. La bonne gouvernance et la stabilité politique sont quelques-unes des conditions préalables à la réussite du plan national de développement. Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, l'a annoncé lors de l'atelier de présentation du rapport alternatif sur la mise en œuvre du plan national de développement 2018-2022, tenu ce mercredi le 2 octobre. Un problème de ressources financières, voire même humaines, pourquoi pas, mais aussi d'autres défis. Souvenez-vous que le Burundi souvent connaît des crises depuis l'indépendance une fois les 10 ans. Ça, c'est un défi majeur. C'est un défi majeur, d'où l'instauration de la gouvernance politique, économique, administrative, sociale, judiciaire. Donc, tous les aspects de la gouvernance doivent être tenus en compte. Parce que avant, nous retombons dans les mêmes erreurs, dans les mêmes problèmes, parce que on n'a pas vraiment instauré ces mécanismes de gouvernance.
Donc, Gabriel Rufiri fait appel à la société civile de participer dans le développement du pays. Effectivement, nous avons une culture dans notre pays. Quand il y a des documents de politique qui sont élaborés par le gouvernement, souvent nous entendons ici et là que ces politiques ne concernent que le gouvernement. Mais, je voudrais le répéter, une fois la route est construite, un hôpital est construit, une école est construite, ce que je peux appeler les infrastructures publiques, c'est toute la population qui est concernée, c'est toute la population qui en bénéficie. Tout le monde est appelé à s'en approprier. C'est la raison pour laquelle, pour nous, nous devons accompagner ces documents, ces politiques, et nous faisons un appel vibrant à tous les citoyens, société civile, partis de politique et opposition comme mouvance, toute la population, tous les citoyens qui n'ont pas de partis politiques, des religieux, donc des églises, tout le monde doit vraiment participer en envie de développer le pays. Parce que, comme je viens de vous le dire, le développement le regarde n'a pas d'ethnie, n'a pas de région, n'a pas de parti. Le développement, ça nous concerne nous tous. Par ailleurs, c'est pour des générations futures. C'est pas seulement nous qui existons actuellement, c'est pour les générations futures. Vous saurez que la période des 5 dernières années a été caractérisée par un budget financé par des recettes domestiques de 73% en moyenne et une tendance baissière de recettes externes imputables aux conséquences du jet de financement extérieur suite à la crise de 2025. Et à présent avec vous, Patrick Atangimana du service santé de la BTV. La vie humaine ne commence pas tout simplement à la conception, mais plutôt depuis l'idée d'avoir cet enfant. Voilà la raison pour laquelle tous les parents devront d'abord penser sur l'accompagnement psychologique de leurs enfants. Ça a été dit par le psychologue Patience Nzeimana. Quelles que soient les conditions, les parents doivent mettre en avant le bien-être de l'enfant, que ce soit avant la conception, pendant la grossesse et après la naissance, car le manque d'attachement entraîne des troubles du comportement psychologique de l'enfant dans la société, comme l'explique Patience Nzeimana, le psychologue. Le bébé ressent exactement ce que vous ressentez en tant que mère durant avec la même intensité. Une fois, ta façon de pleurer en tant que maman, à chaque fois que tu te lamentes, à chaque fois que tu vis des disputes, des bouleversements, à chaque fois que tu ris, tu rigoles, l'enfant ressent et vit le moment que tu vis en tant que mère. À part ces comportements visibles, il y a aussi, prenons l'exemple de l'alcool, du tabac, des drogues, qui peuvent causer des conséquences graves sur le développement du fœtus et provoquer des retards intellectuels, mais aussi des troubles de comportement. Cependant, il faut à dire tout le monde doit faire son choix pour orienter son avenir, comme le précise Patience Nzeimana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à l'enfant avant tout. Peut-être que tu vis dans un couple qui n'est pas stable émotionnellement, ou tu vis chaque fois des disputes, il y a des mésententes, et une fois que tu tombes enceinte, pense à toi et pense à l'enfant en tant que couple, surtout couple, parce que je trouve que la maman ne peut pas le faire à elle seule, et le papa de l'enfant ne peut pas le faire seul. Il faut que le couple s'entende, surtout durant la conception, durant la grossesse, pour que l'enfant soit un enfant normal. Pensez à cette façon de le faire vivre même avant sa naissance, de lui aider à se développer même avant sa naissance, de lui aider au niveau scolaire même avant sa naissance. Et tout ça dépend du comportement que tu affiches avant la naissance ou même après la naissance. Les parents peuvent peut-être dépasser les problèmes qu'ils traversent
y compris des mésententes, et penser à l'enfant, aller au-delà et penser à l'enfant, aider l'enfant, parce que les enfants apprennent souvent par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent en même temps. Des experts affirment que le niveau émotionnel d'une femme enceinte équivaut à celui du fœtus, ce qui affecte ses comportements depuis la naissance. Et on constate dans différents quartiers ici, en mairie de Bujumbura, la variation du prix du sucre. Les consommateurs demandent à ce qu'il puisse y avoir une révision sur les prix du sucre, puisque certains sont même incapables de s'en procurer. Elvis Ounianes. Après la mise en place de la mesure permettant à tout vendeur d'importer le sucre, la société sucrière du Mosso a augmenté le prix du sucre le 14 septembre 2024. Le prix a été augmenté de 5 000 atteignant 8 000 francs le kilo. Le directeur général de la Sosumo, général-major Aloïse Ndairagidje, a expliqué que les matériaux utilisés pour produire le sucre sont devenus coûteux. Ensuite, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a fait appel aux autorités pour qu'elles tiennent compte du bien-être de la population avant de fixer les prix. Il existe des différences de prix entre les différentes localités de la mairie de Bujumbura. Certains vendent le sucre à 8 300 francs, 8 500 francs le kilo et d'autres 9 000 francs le kilo. D'après les vendeurs, ils augmentent le prix en fonction du prix du sac, tandis que d'autres affirment qu'ils ajoutent le coût des emballages. Les vendeurs qui achètent le sac de 50 kg à 390 000 francs enregistrent un bénéfice de 10 000 francs par sac et 200 francs par kilo. En plus, il faut prendre en compte le coût du transport. Les consommateurs du sucre témoignent qu'ils ne consomment plus le sucre comme auparavant et demandent de revoir le prix du sucre. Actuellement, les consommateurs qui effectuent un achat de sucre de 100 francs sont facturés 500 francs. Vous saurez que la production de la société sucrière du Mosso s'est effondrée au cours des 10 dernières années. Elle est passée de 23 000 tonnes en 2015 à 10 000 tonnes aujourd'hui. Et sortons un peu du Burundi et parlons de l'actualité internationale avec vous, Ozana Matenga. À l'occasion de la fête de l'indépendance, le président Bola Tinubu s'adresse aux Nigériens. Alors que le pays traverse une crise, il promet des changements profonds. Alors que le Nigeria célèbre le 64e anniversaire de son indépendance, l'heure n'est pas à la fête pour la population. Entre catastrophes climatiques, crise économique et difficultés sociales, les habitants crient leur ras-le-bol. Cible de vives critiques, le président nigérien s'est adressé à la population dans une allocution télévisée. Il s'est engagé à agir pour un changement durable dans le pays. Dans ses discours à la nation, le président Tinubu a insisté sur la place réservée aux jeunes. Dans un pays où la jeunesse représente 70% de la population, le chef de l'État dit vouloir répondre à leurs besoins. En août dernier, des manifestations avaient été organisées au Nigeria pour dénoncer l'inaction du gouvernement. La répression des forces de sécurité avait alors fait 22 morts. Il y a quelques jours, des Nigériens sont à nouveau descendus dans les rues pour protester contre les difficultés économiques. L'incursion terrestre de l'armée israélienne dans le sud du Liban marque une nouvelle étape dans le conflit au Moyen-Orient. De nombreuses explosions et une fumée visible à des kilomètres. Beyrouth, la capitale libanaise, a été frappée par des missiles de l'armée israélienne qui déclarent viser des emplacements du Hezbollah. Ces frappes sur la capitale libanaise interviennent au lendemain de l'attaque iranienne sur Israël. Mardi, ce sont plus de 180 missiles qui ont été lancés sur Jérusalem, confirmant la montée des tensions dans la région. S'exprimant sur la situation, le premier ministre israélien a déclaré que l'Iran avait commis une grave erreur avec cette attaque, promettant une riposte imminente. Ces dernières semaines, Israël a multiplié les attaques contre des dirigeants du Hezbollah au Liban. Les frappes israéliennes ont été plus de 1000 personnes selon le ministère de la Santé. Des centaines de milliers de personnes ont fui leur domicile. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Tous ces reportages et ces journaux en entièreté, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre portable ou votre appareil électronique. Allez sur YouTube et tapez @BTV Burundi. À présent, vous nous suivez sur Canal+, la chaîne 396. Sur Star Times, comme à l'accoutumée, nous sommes sur la chaîne 106 et 781. La maladie d'Mpox existe toujours. Continuez à pratiquer
des gestes barrières pour ne pas propager cette maladie. En ces temps-ci, il n'est plus nécessaire, vraiment nécessaire à les mains en vous saluant, les embrassant non plus. Juste levez votre main et faire un signe de salutation, ça suffit. À très bientôt.